le nom de Yahushua Hamashiach. Et par rapport aux stars, j'ai fait un songe, j'ai fait un songe dans lequel je voyais, c'est un songe qui parle du jugement, et dans lequel je voyais une actrice euh, qui était euh, qui était dans une pièce. Et avant que cette actrice arrive, dans cette pièce, il y avait un disciple du Seigneur de Yeshua qui venait de mourir. Et dans cette pièce, il y avait une grande table. Et ce disciple-là venait de mourir. Et sur cette table-là, sur cette table, il y avait déjà un homme qui était assis. Je ne voyais pas son visage, en tout cas, je ne pouvais pas le distinguer, mais en tout cas, j'ai distingué ce disciple-là de Yeshua qui venait de mourir. Et quand il est mort, il est allé s'asseoir donc sur cette grande table avec cet homme qui était assis. Et donc, cette dame est arrivée, qui était une actrice, une femme connue sur Terre. Donc, elle venait aussi de mourir. Et elle arrive, et elle avait été appelée donc à se présenter devant cette table où il y avait ce disciple du Seigneur et cet homme qui était là. Et c'était le jugement. Mais cette actrice, cette femme connue, ne savait pas que c'était le jugement. Et en fait, quand ils l'ont appelée, ils lui ont demandé d'avancer, et elle a répondu, cette dame a répondu. C'était une femme voilà, qui avait un éclat dans le monde, qui avait une certaine prestance, une certaine beauté, en tout cas dans le monde, qui était connue pour ça. Et donc, quand elle arrive, elle répond, parce qu'ils l'ont appelée pour son jugement, et elle répond, mais qui pourrait refuser de venir se présenter devant son avocat? Et en fait, elle ne comprenait pas que c'était pas devant son avocat qu'elle venait, devant un avocat, mais elle venait pour son jugement. Et elle venait de mourir, et elle venait tranquillement, elle avançait sereinement, sereinement. Elle avançait dans le songe, elle avait le sourire, et elle va répondre quand on l'a appelée à la barre devant cette grande table. Elle est venue avec un sourire en disant mais qui ne viendrait pas, qui ne viendrait pas devant son avocat, parce que l'avocat est censé défendre. Donc forcément, tout homme vient lorsque son avocat l'appelle pour être défendu. Mais en fait, ce n'était pas un avocat, mais c'était le jugement. Et je me suis réveillé, et le Seigneur m'a donné le passage de Hébreux 9, le verset 27. Et dans Hébreux 9, le verset 27, les Écritures vont être claires par rapport à ça. Il est réservé aux êtres humains, à l'être humain de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, le verset 27. On va le prendre ensemble. Hébreux 9, 27. Voilà ce que je vais vous partager avec chacun d'entre nous. Donc, Hébreux 9, 27. Voilà. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, voilà, c'est pas deux fois, mais après cela, un jugement. Voilà. Donc, quand j'ai eu ce songe, quand je me suis levé, il y a deux choses qui m'ont interpellé. La première chose, c'est le disciple qui meurt, et ce disciple, comme il avait marché avec le Seigneur, il n'était pas du côté, il n'était pas du côté de la dame, mais il était du côté du Seigneur. Et j'ai compris que cet homme-là qui était assis sur cette table, c'était le Seigneur lui-même, le juste juge, qui était en train de juger chaque être humain. Et ce disciple qui venait de mourir, mais comme il avait marché avec le Seigneur, en fait, forcément, il était rangé du côté du Seigneur. Et ça m'a ramené donc à ce passage-là, Hébreux 9, 27. Il est réservé aux humains de mourir une seule fois. Après cela vient un jugement. Après cela, un jugement. Donc, frères et sœurs, réalisons que le jugement du Seigneur arrive. Voilà, le Seigneur, par ce songe, enseigne, parle à l'Église que le jugement du Seigneur arrive. Et comme cette dame, elle pensait que elle venait devant un avocat. Et beaucoup, en fait, ignorent ou prennent même à la légère, parce que la télé leur montre beaucoup de choses, les hommes leur disent beaucoup de choses, les chansons du monde disent beaucoup de choses, que tout le monde ira au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Voilà, les chansons
qui viennent vraiment de l'enfer pour égarer les gens, laisser les gens vraiment dans le péché. Et comme cette femme avait une telle prestance, une telle audience, un aura sur terre, ben en fait, elle venait tranquillement, elle venait voilà sereine, mais en fait, dans le songe, ça me faisait réaliser que c'est la marche de beaucoup. Un peu couper son micro parce qu'il y a du bruit là. Alors si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, parce il y a du bruit là, ça dérange. Merci. Donc voilà, je disais que cette femme venait avec une telle prestance, avec une telle assurance, parce que dans le monde, ben, les gens l'adulaient, les gens voilà, la regardaient d'une certaine manière, et forcément, ben, elle pensait que voilà tout ce qu'on lui avait dit sur terre, ben, que c'était vrai. Mais là, elle arrivait devant le trône, devant le jugement du Seigneur. Et comme quelqu'un écrit, effectivement, quand on sera là-haut, comme il est écrit ici, hein, il est réservé aux humains de mourir une fois. Après cela, un jugement. Ça veut dire après ma mort, après ta mort, après la mort, il n'y a plus de négociation. C'est-à-dire que celui qu'on appelle aujourd'hui notre avocat, Yahushua est notre avocat. Quand tu meurs, il n'y a plus d'avocat. Comme cette femme, elle pensait que c'était un avocat. Non, lorsqu'il meurt, lorsque tu meurs, lorsque cette femme est morte, ben elle était devant le juste juge. Voilà comment les Écritures l'appellent. Donc, il n'y a plus de négociation. Tout se fait pendant que tu es vivant, pendant que je suis vivant. C'est maintenant qu'il faut régler sa vie. C'est maintenant qu'il faut se mettre en ordre de marche avec le Seigneur. Ce n'est pas après. Et c'est pour ça que les Écritures sont claires. L'homme meurt une seule fois. Et ce verset-là vient pour réfuter, dénoncer la doctrine de la réincarnation, parce qu'il y a des gens qui prêchent la réincarnation. Il y a des gens qui disent que oui, tu meurs et puis tu reviendras sous l'état d'une fourmi, d'un arbre, ou je ne sais de quelle manière. Il y a des hérésies, des sectes pernicieuses, des enseignements qui viennent droit de l'enfer, qui disent aux gens, voilà, ne t'inquiète pas, tu mourras, mais tu reviendras d'une autre manière parce que tu auras une seconde chance. Frères et sœurs, les Écritures sont claires, il est réservé aux humains de mourir une fois. On ne meurt pas deux fois, on meurt une seule fois. Une seule fois. Lazare a eu la grâce, ou Lazare, il a eu la grâce de mourir, d'être ressuscité par notre Seigneur dans Jean 11. Il a eu cette grâce-là. Mais frère, d'autres ont eu cette grâce-là de connaître la mort parce que le Seigneur voulait leur montrer, en tout cas, les choses cachées. Voilà, le Seigneur avait un plan pour leur vie, mais voilà ce que les Écritures disent, il est réservé aux humains de mourir une fois. Une fois. Et après cela, un jugement. Et ça m'a interpellé sur deux choses. Ceux qui sont avec le Seigneur jugeront les nations. Ils auront cette récompense. 1 Corinthiens 6, c'est Paulos qui va parler. Il va dire, l'un d'entre vous, ayant une affaire avec un autre, hostile aller en jugement devant les injustes et non devant les saints, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Donc, quand j'ai eu ce songe, le Seigneur m'a rappelé ce passage. Les saints jugeront le monde. Donc, c'est pour cela que ce disciple de Yahushua, lorsqu'il est mort, il n'était pas du côté de cette dame dans le songe, mais il s'est retrouvé du côté du maître, du côté de Yahushua. Il était assis, voilà, sur un siège et pour juger également cette dame. Et les Écritures nous disent, nous qui sommes saints, si tu marches avec le Seigneur t'appelle saint, et les saints jugeront le monde. Voilà, ceux qui sont fils d'Élohim, ceux qui sont enfants du Seigneur, ceux qui craignent le Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui marchent dans la sainteté, ceux qui portent le nom de Yahushua, ce nom par lequel, ce seul nom qui amène au salut, eh bien, ceux-là, ils jugeront le monde. On voyait, le Seigneur parle dans des songes, mais comme il est fidèle, il vous ramène dans les Écritures pour vous dire que les Écritures, voilà, pour confirmer, pardon, le songe par les Écritures.
pardon. Et si nous allons plus loin, l'Assemblée jugera les nations. Les 12 apôtres jugeront Israël. Donc, si vous allez on prend ces passages-là dans Matthieu, alors on nous dit Matthieu 19, verset 28, on va le prendre pour comprendre cela. Donc, on a, Matthieu 19, 28 et on a Luc 22, 30. Matthieu 19, 28. Et on va commencer par là. Matthieu, donc, 19, 28. Alors, il nous dit, mais Yehoshua leur dit, Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils d'humain s'assiera sur un trône de gloire, vous aussi, vous serez assis, là il parle aux apôtres, sur 12 trônes, jugeant les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Donc il parle aux apôtres en leur disant que à la nouvelle naissance, lorsque le Fils d'humain s'assiera sur son trône de gloire, donc ça va se passer là-haut, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Donc les 12 apôtres, ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Et il dira, et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, vous voyez, à cause, on revient au nom, il recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers et beaucoup des derniers seront les premiers. Donc voilà ce que le Seigneur va dire. Il confirme ici que ceux qui étaient apôtres, ceux qui étaient disciples, qui étaient appelés saints, ils vont juger, ils vont juger, ils vont s'asseoir sur des trônes de gloire. Donc, comme dans le songe, assis à côté du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du même côté, en train de juger les 12 tribus d'Israël. Merci Seigneur. Et Luc 22, 30. Donc Luc 22, le verset 30. Voilà ce que les Écritures vont dire. Et moi, je vous fais un testament pour le royaume, comme mon Père m'a fait un testament, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc ici, il confirme encore par ce passage que les 12 apôtres allaient juger les 12 tribus d'Israël. Donc là, il parle aux disciples. Il est en train de leur parler. Donc, le Seigneur, aujourd'hui, il est notre avocat. Et ça, c'est important, frère, de comprendre cela. Le Seigneur est ton avocat. Le Seigneur est mon avocat. Pendant que je suis sur terre, il intercède pour nous. Il plaide notre cause pour que, tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mes petits enfants, je vous écris 1 Jean 2, le verset 1. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, si quelqu'un a péché, donc c'est pendant que nous sommes sur terre, avant que la mort arrive, pendant que nous sommes sur terre, nous avons un paraclétos auprès du Père. Nous avons un avocat. Dans d'autres versions, on dit clairement un avocat. Vous voyez, dans la version Martin, nous avons un avocat envers le Père, savoir Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat, un paraclétos auprès du Père. Le paraclétos, c'est Yehoshua, notre paraclétos, qui veut dire appelé aux côtés, appelé à l'aide, celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat. Voilà, ce mot se trouve également dans Jean 14, Jean 16, où il est appliqué au Saint-Esprit. Le Seigneur exerce actuellement la fonction de paraclétos ou avocat pour nous au ciel. Voilà. Donc, il dit, si quelqu'un a péché, donc tu es tombé, relève-toi, va auprès du Seigneur, demande-lui pardon. Mais tout ça, c'est pendant que tu es vivant. Et c'est pour ça que les messes de requiem, certains font des messes quand certains meurent, certains, quand vous lisez un peu, regardez un peu le fonctionnement comment on les appelle là, les Mormons, ils vont faire des messes lorsque certains vont mourir et ils vont déclarer que ces personnes-là, après avoir fait ces messes, sont saints et ils vont au ciel. C'est du mensonge.
c'est du mensonge. Il va y avoir des messes de requiem dans les cathédrales. Voilà, on va prier pour des personnes qui sont mortes, voilà, en déclarant qu'elles vont au ciel. C'est du mensonge. Hébreux 9, 27 nous dit une chose. Il est réservé aux humains de mourir une seule fois. Après cela vient le jugement. Voilà. Donc, pendant que nous sommes sur terre, nous avons l'avocat qui s'appelle Yehoshua. Et c'est important, frère, de saisir cela. Donc, c'est pour cela que nos vies, c'est pendant que nous sommes sur terre que ça se joue. Tu entends parler du Seigneur. J'entends parler du Seigneur. Et tout se joue sur terre. Tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant pour tes enfants, pour ta femme, pour ton père, ta mère, s'ils sont encore vivants, pour tes frères, pour tes sœurs. Tout se joue pendant que nous sommes vivants. Tout se joue pendant que nous sommes ici-bas. Parce que nous avons cet avocat, le Parakletos, Yehoshua Hamashiach, qui plaide pour toi, qui est à tes côtés, qui est là pour te soutenir, pour te relever. Et si quelqu'un a péché, il est la solution pour libérer du péché, pour délivrer du péché. Il est la solution pour sortir du péché. Il est la solution pour sortir de la masturbation, pour sortir du vol, pour sortir du mensonge, pour sortir de la convoitise, sortir de l'adultère, sortir de relations sexuelles illicites, pour sortir de la méchanceté, sortir des mauvaises pensées, pour sortir de la fraude, pour sortir du vol, pour sortir des faux témoignages, pour sortir de la sorcellerie. Il est l'avocat. Celui qui est capable de délivrer un sorcier, délivrer une sorcière, délivrer un magicien, un occultiste, il est la solution. Il est la solution. Car il est lui-même la propitiation. Il est l'apaisement pour nos péchés. Il est le soulagement pour nos péchés. Il est celui qui purifie ta conscience. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Le salut du Seigneur est ouvert à tout homme, à tout être humain, parce que tout être humain est appelé à mourir une seule fois et appelé au jugement. Et Romains 8, le verset 33, verset 34 va également nous interpeller. Romains 8, 33 à 34, il dira, ce passage va nous dire, Paulos va dire au travers le Seigneur parlera au travers de Paulos dans ce passage, qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Élohim? Élohim est celui qui justifie. Qui les condamnera? Vous voyez, le juge, la fonction d'un juge ou d'un procureur, c'est de condamner, en tout cas, de faire de condamner, mais de porter un jugement, parce qu'une condamnation, c'est porter un jugement. Mais ici, on nous dit, qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Élohim? Non, contre les saints. C'est Élohim qui les justifie, celui qui justifie. Qui les condamnera? Donc, personne ne peut les condamner. Machia est mort, mais bien plus, il est aussi ressuscité. Et il est à la droite d'Élohim et il intercède même pour nous. Voilà, il intercède, il plaide notre cause. Voilà, mais ça, c'est pendant que nous sommes ici-bas, pendant que nous sommes là encore. Voilà, il plaide notre cause. Hébreux 7, verset 25. Il y a aussi ce passage-là. Hébreux 7, le verset 25. Et il est écrit, mais lui, verset 20, on va venir au verset 23, et ceux-là sont en effet devenus prêtres en très grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester vivants. Mais lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède une prêtrise qui n'est pas transmissible. Voilà, la prêtrise de Yehoshua Mashiach, il n'y a pas de successeur, c'est intransmissible. C'est pourquoi aussi, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Élohim par son moyen, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Voilà. Donc, il peut sauver. Donc, ceux qui s'approchent, donc il appelle tout homme, il nous appelle, nous qui nous disons enfants du Seigneur, qui nous disons saints. Mais il t'appelle, il m'appelle à m'approcher d'Élohim. Approche-toi tous les jours. Nous avons tous les jours à nous repentir, tous les jours à abandonner certaines choses, tous les jours à rejeter certaines choses, tous les jours, tant que tu es sur terre, tant que je suis sur terre, nous sommes en train d'être perfectionnés par le Seigneur. Et chaque jour, si tu es à l'écoute, si je suis à l'écoute, le Seigneur montre
un état de mon cœur, un état de ma vie qu'il veut changer, qu'il veut briser, qu'il veut restaurer, qu'il veut réparer. Et c'est pour ça qu'il dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Élohim. Approche-toi tous les jours du Seigneur, tous les jours, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Donc, il est notre avocat. Donc, ceux qui meurent dans le Seigneur, la grâce qu'ils ont, c'est qu'ils seront sauvés et ils seront assis à côté du Maître. Ils seront assis à côté de Yehoshua Hamashiach. Ils seront assis sur des trônes. Ils seront assis, comme il dit, nous sommes assis là-haut avec lui. Assis là-haut. Voilà. Assis là-haut. C'est pour ça qu'il nous dit, pensez aux choses d'en haut. Pensez aux choses invisibles et non à celles qui sont visibles. Pensez aux choses d'en haut. Colossiens va nous parler de ça. Et donc, ceux qui meurent dans le Seigneur jugeront les nations. 1 Corinthiens 6 nous l'a dit. Apocalypse 24 à 6 aussi nous parle de ça. Nous avons lu Luc 22, 30, Matthieu 19, 28, nous l'avons lu, parle de ça aussi. Et donc, quand, frères et sœurs, nous acceptons le Seigneur, eh bien, voilà ce que le Seigneur nous réserve. Le Seigneur nous réserve cela. Mais il nous réserve cela pourquoi? Parce que nous sommes son ouvrage. Nous devenons l'ouvrage du Seigneur. Nous devenons enfants d'Élohim. Jean 1, je crois 12, 13. Nous devenons enfants d'Élohim. Nous devenons l'ouvrage du Seigneur. Nous devenons l'argile. Et lui, il est le potier. Donc, l'argile ne peut pas broncher. Quand vous prenez de l'argile ou un autre symbole, prenez de la pâte à modeler. La pâte à modeler ne pourra pas dire à celui qui la modèle, je veux pas cette forme. Elle est dans la main de celui qui modèle et elle prend la forme que celui qui modèle veut. Elle prend il prend la forme que le potier veut. Et quand vous lisez Jérémie 18 à partir du verset 6, ou Yerméa, quand le Seigneur va lui dire d'aller dans la maison du potier, il va lui montrer que le potier, lorsque le vase qu'il a fait, ne lui plaît pas, en tout cas n'est pas la finalité qu'il voulait, il est capable de le briser. Et donc oui, frères et sœurs, nous sommes cette argile que le Seigneur va briser par différentes situations, parce que il nous a modelé, façonné, et malheureusement, nous avons désobéi, nous nous sommes éloignés, égarés, et il va briser ce vase pour en faire un autre. Mais ça, c'est tant que tu es sur terre, tant que je suis sur terre, tu as cette grâce, j'ai cette grâce, d'être en vie et de laisser le potier modeler, façonner et briser le vase, si le vase n'est pas assez fin, n'est pas comme il le voulait. Mais cela va s'arrêter après ta mort. Quand la mort arrivera dans ma vie, ce sera la fin. Voilà, ce sera la fin. Et c'est important, frère. Le jugement existe. Si tu avais des doutes, si j'avais des doutes, si ceux que tu côtoies ont des doutes, sache-le, que chacun passera devant le jugement du Seigneur. Et pour cela, on peut prendre Apocalypse 20, on parle, on peut le prendre. Apocalypse, le chapitre 20, en parle clairement. Il dira, c'est à partir du verset 4, « Et je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et le jugement leur fut donné. » Donc si on va même plus haut pour comprendre. « Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, et il l'enferma, et mit le sceau sur lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent. » Donc dans le songe, c'était des trônes, frère. Des trônes où il y avait cet homme-là qui représente le Seigneur, qui est le Seigneur lui-même, et ce disciple de Yehoshua qui s'est assis aussi à côté de Yehoshua, à côté du Maître. Donc voilà, la parole nous dit des trônes sur lesquels ils s'assirent. Et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache, waouh, ils ont été décapités à la hache à cause du témoignage de Yehoshua et à cause de la parole d'Élohim. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Donc, ceux qui ont accepté de mourir à cause du témoignage de Yehoshua, on leur a demandé de renoncer à Yehoshua, de refuser Yehoshua. On les a frappés, on les a insultés, on les a condamnés,
on a déclaré des choses sur leur vie, mais ils ont refusé d'abandonner le témoignage de Yeshua. Ils ont refusé d'abandonner le nom du Seigneur. Ils ont refusé. Et c'est des choses qui se passent dans la vie de certains. On te met la pression. On te dit de prendre telle femme. On te dit de prendre telle sœur, telle dame qu'on te présente comme une sœur. On te dit par rapport à ta situation, à la situation que tu vis, laisse le Seigneur. Mais tu penses qu'il n'y a que toi qui prie dans ce monde-là. Il n'y a que toi qui connais Yahushua. Il n'y a que toi qui connais Jésus. Nous aussi, on l'a fait avant toi. On est même né avant toi. Tu penses qu'il n'y a que toi qui connais la Bible. Tu penses qu'il n'y a que toi. Voilà. Et dans des pays musulmans, des pays, voilà, où on prêche l'islam, et ben, quand vous allez parler du Seigneur, nos sœurs nos frères qui sont au Maroc là-bas, quand vous parlez du Seigneur, ben, voilà, certains sont capables, voilà, de vous exécuter parce que vous portez ce témoignage de Yahushua, parce que vous portez ce témoignage du Seigneur. Dans des pays comme en Inde, voilà, certains sont jetés par-dessus des falaises, et avant qu'on les jette, on leur demande, j'avais vu un documentaire comme ça, on te demande, voilà, est-ce que tu acceptes de renoncer au Seigneur, ou alors on te jette par-dessus la falaise? Et c'est cette femme, cet homme qui dit, je refuse de renoncer à Yahushua, je refuse de renoncer à ma foi chrétienne, de renoncer à Jésus. Et vous voyez comment on jette la personne par-dessus la falaise, mais dans son cœur, elle a refusé de renoncer à Yahushua. Ben, ce sont ces personnes-là qui seront là. Frère, ce sont ces personnes-là qui auront refusé de tomber dans l'adultère, refusé de tomber dans la compromission, refusé de tomber dans cette starification que nous voyons aujourd'hui où voilà, les gens sont sur des affiches, les gens acceptent qu'on mette leurs photos, les gens acceptent voilà d'être sur YouTube, à mettre toute leur vie, sur Facebook, à mettre toute leur vie soi-disant parce que ils veulent régner, ils veulent montrer la richesse, montrer voilà que le Seigneur c'est le Seigneur de la prospérité. Ceux qui ont refusé cela, refusé de mettre leur nom, comme les Écritures nous disent, nous avons reçu un seul nom. Donc c'est pas ton nom. On n'en a rien à faire de ton nom. Les gens n'ont pas besoin de connaître ton nom. Le seul nom qu'ils ont besoin de connaître, c'est le nom de Yahushua HaMashiach. Et beaucoup aujourd'hui préfèrent mettre leur nom en avant. Ils font des affiches. Ils font voilà des murs, voilà, sur leurs vidéos, et le nom de Yahushua est tout petit, et vous voyez en gros leur nom, leur propre nom, vous voyez en gros le nom de leur dénomination, de leur assemblée, voilà l'assemblée, le nom de l'assemblée est mis en avant, le nom du bâtiment, parce que beaucoup mettent aussi en avant le nom de leur bâtiment, beaucoup mettent en avant le nom de leur pasteur, voilà, un frère était allé dans un séminaire à Paris, et il passait à côté d'un grand bâtiment, il y avait plusieurs salles, plusieurs assemblées, et il va rencontrer des soi-disant sœurs qui vont voilà évangéliser entre guillemets, et le message que ces sœurs vont leur dire à la fin, il est avec sa femme, mais vous voyez notre pasteur comment il est beau, voilà des messages totalement tordus qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et ce couple était choqué parce qu'on mettait en avant le pasteur, parce qu'il s'habille bien, parce qu'il est bien coiffé, parce qu'il est bien habillé. Donc vous voyez la motivation de ces femmes qui vont voilà se réunir dans cette assemblée pour séduire le pasteur, parce que le pasteur est beau, d'autres qui viennent parce que la femme du pasteur est belle, voilà, donc de la véritable sorcellerie, voilà, et tout cela, c'est quand tous ceux qui seront à ce rendez-vous, cette première résurrection, c'est tous ceux qui auront refusé ces choses-là, qui auront refusé qu'on prenne leur nom, qu'on le mette partout, qui auront refusé la compromission, qui auront pris position pour la vérité. Tous ceux qui ont refusé d'adorer la bête ni son image, voilà l'image, voilà on nous parle ici de l'image, ils ont refusé de mettre leur image partout, parce qu'on voit aujourd'hui des images partout, de tel bishop, de tel frère, de telle sœur, tout le monde met son image partout. Voilà, c'est du marketing, c'est de la publicité. Les gens font des retouches là sur Photoshop, et les gens mettent leurs photos, mettent leurs images. Tous ceux qui ont refusé d'adorer la bête. Adoration, oui, l'adoration. Les gens s'aiment plus que le Seigneur. Voilà, ils font des retouches parce qu'ils se trouvent beaux, elles se trouvent belles. Voilà, ces chantres, tous ces chantres-là qui auront refusé qu'on les adore. Ce sont ces chantres-là qui seront à ce rendez-vous. Ils seront sur des trônes, ils seront assis sur des trônes parce qu'ils auront refusé l'adoration. Ils auront refusé, voilà, de vendre. Ils auront refusé
d'avoir la marque sur leur front ou sur leurs mains, cette marque qui est d'abord le péché. Voilà, cette marque, les actions du péché, les œuvres du mal, les œuvres des ténèbres, ils auront refusé les œuvres. Voilà, la marque, c'est d'abord le péché, frère, la marque de la bête. Ceux qui marchent dans le péché sont marqués par Satan. Ils ont l'esprit du diable. Voilà, ils sont enfants du diable parce qu'ils marchent dans le péché. Et le livre de 1 Jean nous l'enseigne. Voilà la différence entre les enfants d'Élohim et ceux qui ne le sont pas. Parce que leur père est le père du mensonge. Voilà, et ceux qui pratiquent le péché, comme dit le livre de 1 Jean, voilà, ce livre nous enseigne que ceux qui pratiquent le péché sont enfants du diable. Donc volontairement, si tu te vautres dans le péché, tu vis volontairement dans le péché, dans les pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais voilà, les Écritures disent, il y a une différence entre ceux qui pratiquent le péché et ceux qui ne le pratiquent pas, parce que ceux qui le pratiquent sont enfants du diable. Et ceux-là ne participeront pas à ce rendez-vous. Ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là parce qu'ils auront malheureusement adoré la bête, adoré son image, adorer son image. Et frère, il y a plusieurs manières d'adorer le diable. Et adorer le diable, c'est faire tout ce que toutes les œuvres de la chair. Voilà, on voit aujourd'hui beaucoup qui craignaient le Seigneur, qui sont tombés dans l'adultère. Ils ont cédé à la pression des frères, des sœurs, ont cédé à la pression de certaines sœurs. Un frère témoignait en disant, voilà, il avait un dirigeant, il avait une sœur avait demandé à la prière et la sœur arrive en mini-jupe. Vous voyez, donc la séduction, mais le frère a réfuté cela, frère, il a refusé cela. Voilà, et ça, frère, la pression est forte. Beaucoup tombent quand ils voient ces choses-là. Beaucoup tombent quand ils sont face à ces choses-là. Et Joseph a refusé. Joseph a préféré fuir nu, quand il a préféré fuir sans ses habits. Voilà, mais que personne ne le touche et que lui-même ne touche à personne. Parce qu'il savait qu'il y avait un grand rendez-vous, le jugement, la fin des temps, le jugement du Seigneur. À la fin de ta vie, à la fin de ma vie, nous serons face au Seigneur. Je serai, tu seras face au Seigneur. Tout être humain sera face au Seigneur. Et ils vécurent en effet, et ils régnèrent avec le Mashiach 1000 ans. Voilà, frère, ne ratons pas ce rendez-vous. Ne le rate pas. Ne le ratons pas. Mais les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Béni est saint celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas d'autorité. Mais ils seront prêtres d'Élohim et du Mashiach et ils régneront avec lui. Voilà, donc voilà ce que le Seigneur va enseigner. Ils régneront avec lui. Et si on va un peu plus loin, au verset 11, on nous dit résurrection des impies et jugement dernier, l'Hadès sous l'enfer, les morts jetés dans le lac de feu. Et je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. Et le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face et l'on ne trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts et les grands, les morts, les grands et les petits. Frère, on voit ici qu'il y avait des grands et des petits. On peut le prendre dans tous les sens que vous voulez. Ça peut être des grands par rapport à l'argent, par rapport à leur position sociale. Ça peut être des grands physiques, ça peut être des petits physiques, des petits. Donc, toutes sortes de personnes, toutes sortes de catégories, de couleurs, peu importe ta nationalité, ton origine. Et c'est pour ça, frère, que c'est gloire au Seigneur de se dire, oui, j'ai telle nationalité, c'est bien, mais devant le Seigneur, c'est pas le plus important. Gloire au Seigneur de dire, oui, j'ai telle position sociale, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent, je travaille, mais ça, c'est pas la condition pour aller au ciel. Ici, on nous dit les morts, grands et petits. Voilà, de toute condition, de toute couleur, de toute race, de toute nation. Voilà, peu importe qui se tenait devant Elohim, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Mais je vais m'arrêter ici. Des livres furent ouverts. Frère, pendant que nous vivons sur terre, les anges écrivent ta vie. Il y a des livres qui sont en train d'être écrits. Des livres sont en train d'être écrits. Et on nous dit ici que des livres furent ouverts. Dans ces livres, il y avait la vie de ces grands et des petits. Comme ils n'avaient pas accepté le Seigneur, comme ils n'avaient pas marché selon le Seigneur. Voilà, dans ces livres, il y avait tout. Et c'est pour ça, frère, que des fois, le Seigneur parle à certains, par des prophéties, au travers de certains serviteurs qui disent, voilà, je vois
le Seigneur écrit une nouvelle histoire, c'est une nouvelle page de ta vie. Vous voyez, ben c'est parce qu'il y a des livres qui sont en train d'être écrits. Et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Donc, dans le livre de vie, là, il y a le nom de tous ceux qui hériteront la vie éternelle dans ce livre-là. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas une question d'appartenir à une race, d'appartenir à une famille, d'appartenir à une assemblée. Ce n'est pas une question d'appartenir, voilà, d'être fils d'un pasteur, fils ou fille, voilà, de bishop ou je ne sais quoi. Ici, on nous dit que des livres furent ouverts et c'est chacun son livre. Chacun son livre. Maintenant, il y a un seul livre qui est le livre de vie dans lequel il y avait le nom de ceux qui étaient sauvés. Et les morts furent jugés, écoutez, hein, d'après les choses écrites dans les livres, selon quoi leurs œuvres. Donc, dans ces livres-là, il y avait les œuvres de chacun. Et il y a quelques années, le Seigneur m'avait fait comprendre une chose. Il me faisait comprendre que la vie, dans la vie, il n'y a pas de brouillon. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ta vie, tu l'écris au propre. Il n'y a pas de brouillon. Tu ne peux pas faire quelque chose dans ta vie et puis aller chercher à l'effacer. Non. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est au propre. Et c'est pour ça que quand nous lisons ces passages-là, nous saisissons que le Seigneur nous interpelle encore plus, frères et sœurs, à marcher de façon digne, marcher selon la parole, comme nous l'avons lu. Tant que tu es en vie, tu as un paraclétos, tu as un avocat. Donc, ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Et même si ça arrivait, même si le diable arrive à te séduire, relève-toi. Relève-toi. Si tu es tombé, comme il va dire dans Apocalypse, il va parler, reprends là où tu es tombé, regarde là où tu es tombé, relève-toi. Frère, relevons-nous si nous sommes tombés. Mes sœurs, relevons-nous si nous sommes tombés quelque part, parce qu'il est encore temps. Il est encore temps. Tu as encore le temps, j'ai encore le temps de me repentir. Nous avons encore le temps de nous repentir, parce qu'après, ce sera trop tard. Et beaucoup marchent comme cette femme que j'ai vue qui marchait avec assurance. Beaucoup marchent. L'être humain marche avec beaucoup d'assurance. Parce que l'être humain pense qu'il est invincible. Parce que l'être humain pense qu'il est encore jeune. Oui, je suis encore jeune. Je suis dans la force de l'âge. Voilà, je vis. Mais quand vous voyez, quand il y a des accidents, vous voyez comment ce corps-là, ce corps-là n'est rien du tout. Quand ce corps-là est fracassé, bousculé par voilà une voiture, quand ce corps-là est bousculé par quelqu'un qui tombe à vélo et tombe par terre, quand quelqu'un se fait fracturer, vous voyez comment ce corps-là est tellement faible. Quand quelqu'un est frappé par la maladie, vous voyez comment ce corps est tellement faible. La personne ne peut plus parler, la personne ne peut plus se lever, la personne ne peut plus, avec l'âge, sans même parler de la maladie, avec simplement le poids de l'âge. La personne a besoin d'aide pour prendre sa douche, pour manger, on fait manger la personne. Rien que le poids de l'âge. Parce que ce corps-là n'est rien. Mais l'être humain est tellement orgueilleux. L'être humain est tellement sûr de lui. Mais il oublie, et nous oublions vite que nous avons le maître qui nous attend. Et beaucoup font les fanfarons, comme dit le livre de Timothée. Oui, dans les derniers temps, les hommes sont tellement fanfarons, tellement fanfarons. Et quand vous voyez la fin de la vie de beaucoup qui étaient fanfarons, ou quand vous voyez certains fanfarons aujourd'hui, eh bien, vous vous cachez parce que vous savez que, comme il a dit, celui qui s'élève sera abaissé. Les premiers seront quoi? Les derniers. Et il résiste, c'est fort, il résiste aux orgueilleux. Vous imaginez, c'est pas un homme qui te résiste, hein, c'est Yehoshua. Alors, va maintenant résister à Yehoshua. C'est-à-dire que dans tout ce que tu vas faire, il va s'opposer à ta vie. Il va te résister. Ce sera échec sur échec. Et pas forcément des échecs financiers, matériels, parce que on peut des fois être dans le leurre de croire que parce qu'on travaille, parce que financièrement ça va, que le Seigneur est avec nous. C'est pas forcément ça. Mais il te résiste. Parce que la course, elle a une fin. La course va s'arrêter. Et c'est pour cela que le Seigneur parle à son Église et parle
à son peuple en disant que des livres seront ouverts et les morts seront jugés d'après les choses écrites dans les livres selon leurs œuvres. Et la mer, donna les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Voilà. Chacun selon ses œuvres. C'est pas être jugé selon les œuvres des autres, non. Chacun répondra de ses œuvres. C'est ce que le Seigneur dit ici dans ce passage-là d'Apocalypse. Chacun selon ses œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Donc chacun. Et la mort et le Hadès furent jetés dans le lac de feu, c'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu, donc dans la seconde mort. Et il y a un autre passage qui m'interpelle aussi, c'est dans Ésaïe, oui, je crois que c'est Ésaïe, qui parle également de ça. Ésaïe 59, c'est le verset 12, je crois. Ésaïe 59, 12, qui dira « Car nos transgressions », c'est le peuple d'Israël qui est en train de parler, hein, « nos transgressions se sont multipliées devant toi », et c'est la deuxième partie qui m'interpelle, « et nos péchés témoignent contre nous ». En fait, quand vous lisez ce passage, le Seigneur nous enseigne quelque chose. L'être humain pense que le Seigneur ne le voit pas. L'être humain ne pense pas que des livres sont en train d'être écrits selon ses œuvres. Mais le Seigneur nous enseigne ici que même si toi, de ta bouche, tu refuses, ici, on nous dit, nos péchés témoignent contre nous. C'est-à-dire que les péchés le mensonge dira, il a menti. L'impudicité dira, il était dans l'impudicité. Ça va témoigner, ça va parler contre toi, parler contre moi. Je pourrais dire, personne ne pourra échapper au jugement du Seigneur si cette personne ne se repent pas. Personne ne pourra mentir, se cacher devant le Seigneur, parce que même si la personne se cache, ses propres transgressions vont témoigner contre elle. Et c'est pour ça le Seigneur va parler au verset 15, la vérité a disparu. C'est pour ça que beaucoup n'iront pas vers le Seigneur. La vérité a disparu. Et quiconque se détourne du mal se fait dépouiller. Yahweh l'a vu et cela a déplu à ses yeux parce qu'il n'y a plus de droiture. Frère, nous sommes dans ce temps-là où la vérité a disparu. Ceux qui rejettent le mal, malheureusement, ils se font attaquer. Ceux qui rejettent les choses dans lesquelles tout le monde est en train de se mettre là, tout le monde veut être supérieur, tout le monde veut être un général, comme un enseignement qui a été partagé cette semaine-là. Voilà, les gens veulent être des supérieurs, comme les disciples dans Luc 22 là discutaient entre eux qui sera le plus grand, qui sera le supérieur. Eh bien, ça, qui va être le plus beau avec ces images, tout ça photoshopé, là, tout ça retouché, machin, tout ça. Tout le monde va être celui qui va offrir le plus beau cadeau à sa femme, et puis il faut filmer, il faut envoyer, comme un autre aussi que j'ai vu là, qui prie pour quelqu'un, et puis cette dame était par terre, et puis il jette des billets sur la personne, plein de billets d'argent, de billets de banque, tout ça. Voilà, tout le monde veut être le plus important, donc la vérité a disparu. La vérité a disparu. Yehoshua a disparu dans les assemblées, il a disparu dans les vies aussi. Beaucoup se disent chrétiens, ou nous disons chrétiens, mais en fait le Seigneur a disparu de nos vies. Parce que nous vivons comme le monde, nous vivons comme les gens du monde, nos enfants vivent comme les enfants du monde, nous parents, nous vivons comme les parents du monde. Donc en fait, nous vivons comme le monde. Et le Seigneur dit, la vérité a disparu. Il a disparu, parce que la vérité, c'est Yehoshua. Il a disparu. Disparu de l'Église, disparu de nos vies, disparu de nos discussions. Certains parlent entre eux, entre frères et sœurs, mais le Seigneur n'est plus au centre. Ça parle des affaires. Les gens se réunissent, ils parlent des affaires. Comme un frère me disait, tu sais, avec tel frère avant, quand on se voyait, voilà, on pouvait partager les Écritures, mais comme voilà, il s'est égaré, ben aujourd'hui, quand on se voit dans le cadre du travail, parce que ça arrive qu'on se voit dans le cadre du travail, mais on ne parle que des affaires.
Le Seigneur a disparu. Et quand vous osez, voilà, dénoncer le mal, vous vous faites taxer d'extrémistes, vous vous faites taxer, voilà, de allez essayer. Quelqu'un disait, il était en plein centre-ville, ici, là, dans la ville de Nantes, en plein centre-ville, il commençait à parler du Seigneur. Les gens l'ont insulté. Et quand d'autres étaient en train de crier des injures, vous entendiez les gens en train d'acclamer, tout ça en train de rigoler, ils acclamaient. Donc on insultait celui qui parlait de la repentance, tout le monde l'insultait, mais un autre est arrivé en train de clamer des injures, des insanités, des grossièretés, tout le monde acclamait. Le mal est appelé bien, le bien appelé mal. Voilà dans quel temps nous sommes. La vérité a disparu. Et c'est pour ça que le Seigneur parle à son Église, parle à ses fils, à ses filles, et on le voit aussi, la vérité, le Seigneur a disparu. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus le Seigneur, mais les gens cherchent des hommes. Ils cherchent, ils vont dans les assemblées pour chercher des hommes avec qui ils vont se marier, des femmes avec qui ils vont se marier. Quand il y a des programmes, vous allez voir que certains vont dans les séminaires, c'est pas pour écouter la parole, mais ils se disent, voilà l'assemblée dans laquelle je suis, bon, les frères que je vois, ne me plaisent pas trop, les femmes, les sœurs qui sont là, bon, elles sont has-been, elles sont, voilà, franchement, c'est pas la peine. Et quand il y a des programmes, les gens courent dans les programmes, dans les enseignements. C'est pas pour les enseignements, beaucoup courent, c'est pour aller rencontrer un homme, une femme. Peut-être que je vais rencontrer une sœur, un frère avec qui je vais me marier, voilà. Et les gens ne cherchent plus le Seigneur. La vérité a disparu. Et c'est pour ça que Apocalypse 20 nous dit qu'il y a l'adoration de la bête. Beaucoup font des meetings pour les célibataires, voilà, des rencontres, des trucs arrangés, tout ça. Alors que avant, il n'en était pas ainsi. Il n'en était pas ainsi, comme le Seigneur va parler aux pharisiens. Il va en parler. Jérémie 7, 28 aussi nous parle de ça. Ou Yerméa 7, 28. Voilà ce que le Seigneur va dire au travers de son prophète. Il va parler et il va dire au travers de son prophète, c'est pourquoi tu leur diras, voici la nation qui n'écoute pas la voix de Yahweh, son Elohim, et qui n'accepte pas la correction. Les gens n'acceptent plus. Voilà. On voit des frères, des sœurs rebelles parce que tout le monde pense qu'il a compris les Écritures. Quand vous donnez des conseils à certains, ça nous est arrivé de donner des conseils à des jeunes qui étaient là en leur disant, profitez pendant qu'on est ensemble, profitons, partageons la parole, prions ensemble, voilà, exhortons-nous, profitez, voilà, de la grâce que le Seigneur permet. C'était pas pour se glorifier, c'était profitons du temps que le Seigneur nous accorde, voilà, pour nous édifier, pour être formés, pour être encouragés. Et puis quand voilà, on partageait des choses comme ça, certains arrivaient en me disant oui, mais le Seigneur m'a parlé, quand est-ce que tu vas partir? Voilà, faites-vous, on comprend les choses à l'envers, mais totalement à l'envers. Voilà, parce que certains pensaient qu'on était là pour s'imposer. Voilà, et ça vous partage des songes en vous disant oui, j'ai fait un songe, je te voyais que tu partais, tout ça. Et où sont ces jeunes-là aujourd'hui dans le monde? Ils sont tombés parce qu'on n'écoute pas les conseils, parce qu'on pense qu'on a tout compris. Voilà, et on n'accepte pas la correction quand il y a quelque chose qui va pas. Ben on n'accepte pas que des frères et des sœurs puissent corriger. Frères, nous devons accepter la correction quand voilà, nous sommes sortis, quand nous parlons des choses qui ne sont pas du Seigneur, quand nous avons un comportement qui n'honore pas le Seigneur, les frères et sœurs, nous devons accepter la correction. Il faut accepter. Et nous aussi, quand je dis nous, c'est moi-même y compris, nous devons accepter la correction. Et c'est pour ça que le Seigneur dira, la vérité a disparu. Elle a été retranchée de leur bouche. Voilà. Donc les gens n'acceptent plus. Parce que les gens se disent, moi aussi j'ai le Seigneur, comme disaient certains frères, voilà, nous aussi nous sommes sacrificateurs, nous aussi nous avons reçu, nous aussi, nous aussi, nous aussi. Et puis après, ça fait des dégâts dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Quand vous leur dites, mais tu es un homme, tu peux pas aller voir une sœur tout seul à la maison. Tu es un homme, c'est une femme. Voilà, le diable est plus intelligent, plus on l'appelle, il est malin. C'est même pas intelligent, c'est il est malin. Tu peux pas aller chez une sœur tout seul. Oui, mais si, voilà, le Seigneur m'a conduit, et qu'est-ce qu'on entend après? Ils tombent tous les deux dans l'impudicité parce que les gens n'écoutent pas, ils n'aiment pas la correction. Ils n'aiment pas cela. Les gens n'aiment pas cela. Ça fait voilà 2 ans, 1 an, quelques mois de conversion et puis on pense qu'on est arrivé, on pense que parce que le Seigneur parle dans des songes, parle dans des visions, voilà, dès qu'il y a des réunions comme ça, on veut tout le temps prendre la parole, tout le temps intervenir, tout le temps on monopolise, voilà, frère, on n'aime pas la correction. Et puis
des fois, certains sont mariés, voilà, et ils communiquent, voilà, des colocants sauvages à leurs femmes, à leurs enfants, comme un chez qui on était là il y a 2 ans, et j'écoutais ce qu'il disait, et je voyais comment sa femme était en train de gober ce qu'il disait. À la fin, je lui dis, mais franchement, ce que tu dis, prenons les Écritures, et nous prenons les Écritures, et je lui dis, mais regarde ce que tu dis, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Et à la fin, je lui dis, frère, tu as besoin d'être enseigné. Et regarde comment tu induis ta femme en erreur, parce que elle aussi, elle gobe, elle écoute tout ce que tu dis, elle fait confiance. Et les enfants, toute la famille, je lui dis, frère, tu as besoin d'être enseigné par des anciens. Tu as besoin d'être enseigné parce que on n'accepte plus la correction, on n'accepte plus, voilà, on n'écoute plus parce que tout le monde est sacrificateur, tout le monde, voilà, sert, tout le monde est serviteur. Oui, les Écritures le disent, mais par contre, il faut accepter la correction. Il faut accepter, voilà, que quand c'est pas bon, ben, qu'on dise que c'est pas bon pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. La vérité a disparu. Oui, elle a disparu. Le Seigneur a disparu. Quand nous regardons les assemblées, quand nous regardons la vie de certains prédicateurs, de certains frères, certaines sœurs, il y a un reste. Mais très peu marchent avec le Seigneur, très très peu. Quand nous regardons, nous partageons entre nous, quand nous regardons nous-mêmes aussi, parce que nous aussi on a des failles, on se dit oui Seigneur, c'est vrai que voilà, on a beaucoup de choses à corriger, beaucoup de choses à abandonner, beaucoup de choses à laisser pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, frères et sœurs, le jugement, chacun de nous passera devant le Seigneur. Apocalypse 14, verset 13 dit, bénis ceux qui meurent dans le Seigneur, bénis ceux qui meurent dans le Seigneur, bénis ceux qui meurent dans le Seigneur, bénis sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Alléluia, parce qu'ils auront leur récompense. Comme le Seigneur l'a dit tout à l'heure, voilà, ceux qui ont quitté mère, enfant, mari, femme, tous ceux qui ont quitté tout cela, et tous ceux qui ont tout ça à cause du nom de Yoshua Mashiach. Frère, tu n'as rien perdu. Certains se disent, oui, mais j'ai perdu ceci, tu n'as rien perdu. Voilà, Paulos dira, je regardais cela comme de la boue. Voilà, tout ce qui était avant, là, faut regarder ça comme de la boue. Si ça ne glorifie pas le Seigneur, oui, c'est pas grave, tu as perdu. J'écoutais un frère là, il y a quelque temps, un frère qui priait, oui, j'ai perdu ma beauté, mais si c'était la beauté avec les produits, le maquillage, les produits pour devenir plus clair, c'est pas grave, parce que c'est pas la gloire du Seigneur. Le Seigneur t'a donné une couleur de peau, ben garde la couleur de ta peau, ne mets pas des produits pour t'éclaircir. Voilà, ça c'est pas le Seigneur, ça. Donc c'est pas une beauté, ça c'est voilà des artifices, ça vient pas du Seigneur. Sois tel que tu es, parce que le Seigneur t'aime, il te prend tel que tu es. Voilà, faut pas faire des artifices. Et Paulos dira, je regardais tout cela comme de la boue, comme de la boue. Et Apocalypse 14, le verset, le verset 13, voilà, nous dit, et j'entendis une voix du ciel me disant, écrit, bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, c'est vrai. Allez, vous voyez, hein, il dit, oui, c'est vrai. Bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une confirmation, une attestation que c'est vrai, dit l'Esprit. Et c'est qui atteste? C'est l'Esprit. Donc, Yahushua lui-même. Afin quoi? Qu'ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Et on nous parle ici de ceux qui seront jugés selon leurs œuvres, dans Apocalypse 20 qu'on a lu tout à l'heure. Et ici, on nous dit, ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Voilà. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que je fais, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Éphésiens 2 nous le dit, hein, c'est important de saisir cela. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2 en parle. C'est vraiment important de le dire. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous dit, nos œuvres, les travaux que nous faisons pour le Seigneur, tout ce que tu fais pour le Seigneur, ça va te suivre. Et le Seigneur parle, voilà, des couronnes. Et je regardais, voici une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un d'assis, semblable au Fils d'humain, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Voilà. Donc il avait une couronne d'or. Et Paulos va dire qu'il a remporté le prix, il a combattu le bon combat, il a achevé la course dans 2 Timothée 4, 7. Il va dire qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course. Donc notre marche, c'est pour achever la course. Combattons le bon combat, frère. Combattons le bon combat parce que
ils sont bénis, ils sont heureux, ceux qui meurent dans le Seigneur. Et c'est l'Esprit qui atteste en disant oui, c'est vrai, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, mais leurs œuvres les suivent. Donc, devant le trône du Seigneur, tout ce que tu fais qui glorifie le Seigneur, qui a la gloire du Seigneur, ça monte vers le trône du Seigneur. Et le Seigneur est tellement dans la joie. Quand tu pries pour un frère, quand tu pries pour une sœur, quand tu visites un frère, tu visites une sœur, quand un frère est dans la difficulté, tu viens, tu l'appelles chez toi, vous partagez, vous priez, tu le contactes, tu l'encourages, tu le fortifies. Quand des fils et des filles se réunissent, c'est pour ça il dira, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand les enfants d'Élohim se réunissent, prennent du temps ensemble, frère, ces œuvres-là nous suivent et le Seigneur est dans la joie. Il est dans la joie, qu'il est doux, agréable pour des frères demeurer ensemble. Frère, il est dans la joie. Il est dans la joie. Il est dans la joie. Et le plus important, c'est que, frère, tu ne lâches pas. Ma sœur, tu ne lâches pas, que je ne lâche pas et que j'hérite de la vie éternelle. Voilà, le jugement du Seigneur arrive. Que chacun soit prêt, que chacun règle sa vie, que chacun pense à cela. C'est maintenant qu'il faut négocier avec le Seigneur. C'est maintenant. Quand on dit négocier, c'est pas vivre une vie de péché, dit Seigneur, comprends-moi. C'est pas ça. Hein? Comprenez bien le langage. Négocier, c'est renoncer au péché, dire au Seigneur de se repentir simplement, déposer sa vie au pied du Seigneur, demander au Seigneur de nous pardonner. C'est ça. Quand on dit négocier, c'est par rapport à ça. Nous disons au Seigneur, j'ai péché. Voilà ma vie de brigand, ma vie de pécheur, ma vie d'impudique, ma vie de menteur, ma vie de mensonge, ma vie d'hypocrite, d'imposteur. Voilà ma vie, Seigneur. Pardonne-moi. Je veux venir à toi. Je veux marcher avec toi. Je veux me repentir. Je veux céder tout cela, laisser tout cela et te suivre. C'est ça, négocier, pour que le Seigneur nous pardonne, simplement. Et chaque jour, approche-toi de lui parce que le jugement Alléluia. arrive. Voilà, que son nom soit béni, son nom soit glorifié au nom de Yahushua.